Alors, chers camarades peu d'Afrique, soyez salués en vos rangs, grades et qualités, chers camarades, depuis vos positions respectives, depuis vos bords. Je vous demande ici de partager au maximum cette vidéo, car, chers camarades peu d'Afrique, laissez-moi vous dire, cette vidéo est d'une importance capitale. Frère, on va ici parler de la visite de João Lourenço, le président angolais en Côte d'Ivoire. On va parler ici de la trahison des chefs de village Achan vis-à-vis du peuple ivoirien. Je dis bien la trahison des chefs de village Achan vis-à-vis du peuple ivoirien. On va parler et on va mettre le pied dans le plat. On va parler ici, chers camarades d'Afrique, d'Adama Bitoro qui est jeté en pâture, qui est ici jeté, chers camarades d'Afrique, comme on va dire, un chien arrageux du RADP. Quand on veut tuer son chien, on l'accuse de rage. Aujourd'hui, Bitoro fait face à, je dirais, à la fureur de Dramane Ouattara et ses sbires. Mais il n'aura que pour sa gueule. On leur a dit, faites gaffe, Dramane Ouattara a manié. Mais ils ne comprennent pas. Chers camarades d'Afrique, ensuite on va parler du Mali. On va parler du Mali et de la Banque mondiale. Le Mali a fait des révélations qui viennent, je dirais, conforter Bao Koné de sa position. Qui viennent corroborer les propos de Bao Koné quant à un certain nombre de conditions que la Banque mondiale, ici et là, on va dire, impose aux pays africains avant de leur donner crédit. La Banque mondiale et puis le FMI, bien sûr. Chers camarades d'Afrique, partagez la vidéo, mettez-la partout à travers le monde entier. Je vais bloquer ce gars-là et puis il va m'emmerder. Demain samedi, samedi 29, demain c'est demain. Tous à la place Trocadéro, à partir de 13h00. Trocadéro, tous à la place Trocadéro. Trocadéro, c'est où il y a la tour Eiffel, là. Où les gens vont s'arrêter pour faire photo à la tour Eiffel, là. C'est là-bas on appelle Trocadéro. Ligne 6, je crois ligne 9, je ne sais pas si la ligne 9 va là-bas, mais ligne 6, ça va là-bas. La ligne 6 va là-bas. Vous pouvez aller aussi au niveau du REA, vous descendez à Charles de Gaulle Étoile, c'est à côté. Après, vous pouvez rallier la ligne 6 pour être là. Donc, vous venez à partir de 13h00, tout le monde est là. Est-ce que vous avez compris ça? Est-ce que partagez-moi la vidéo avancée. Chers camarades peu d'Afrique, bipez-moi tous les jeunes Achan que vous connaissez dans vos inbox, dans vos, je dirais, chers camarades peu d'Afrique, dans vos répertoires. Bipez-les-moi, touchez-les-moi, appelez-les-moi. Parce que l'heure est grave. Il faut qu'on leur parle, il faut qu'on leur donne les directives à suivre. Parce que les chefs de village Achan ont trahi la Côte d'Ivoire dans son ensemble. Ont trahi le peuple ivoirien dans son ensemble. Chers camarades peu d'Afrique, on va ici vous montrer ici de quoi il s'agit. Regardez. Regardez vous-même. Vous voyez tous ces véhicules là? J'ai du mal à vous montrer là, putain. Putain, est-ce que vous voyez tous ces véhicules là? Putain. Oh. Facebook, je vais décrocher le téléphone. Facebook, je vais décrocher le téléphone et puis je vais vous montrer. Peut-être TikTok après, je vais décrocher le téléphone, je vais vous montrer. Je sais pas. Mais je pense que tout le monde a vu. Tout le monde a vu cette vidéo là. Vous voyez ici. Vous voyez les voitures là. Vous voyez les voitures là. Lokodjoro. Chefferie villageoise de Lokodjoro. Chefferie villageoise de Lokodjoro. Vous voyez ça? Vous voyez sa voiture?
Ouais, les voitures. Chef Philippe, là, dans Noumambo. Vous avez vu? Voilà. Attends, voilà. Donc, vous avez vu, TikTok, vous avez déjà vu ça. TikTok, vous avez déjà vu les voitures là. Donc, Bakongo avait dit qu'il allait acheter des centaines de voitures pour tous les chefs de village à Tchan, dans la grande commune d'Abidjan et sa ceinture. Tous les chefs de village à Tchan allaient avoir des voitures. Et il a acheté les voitures pour les chefs de village. Camarades, au 14e siècle, pendant la traite négrière, pendant l'esclavage, les esclavagistes du pape Nicolas V, quand ils arrivaient en Afrique, ils envoyaient des miroirs pour les donner aux chefs de village pour prendre les hommes. Je dis bien, au 14e siècle, 1945, quand les esclavagistes venaient en Afrique, ils venaient avec des miroirs, ils venaient avec du sucre, ils venaient avec des habits, ils venaient avec des casquettes, ils venaient avec des cadeaux pour donner aux chefs de village, et les chefs de village donnaient les hommes. C'est ça qui arrive aujourd'hui. C'est ça qui arrive aujourd'hui. C'est ça qui arrive aujourd'hui. Mais on est au 21e siècle, 2024. Les chefs de village à Tchan, c'est-à-dire qu'ils sont pires que les chefs de village du 14e siècle. Ah, ça vous comprenez? Les chefs de village à Tchan, là, ils sont pires que les chefs de village du 15e siècle ou du 15e siècle, autant pour moi. Du 15e siècle, autant pour moi. Excusez-moi, du 15e siècle. Les chefs de village à Tchan, ils sont pires que les chefs de village du 15e siècle. Nos vieux aïeux là, ils sont pires que ceux-là. Ceux qui ont composé avec l'esclavagisme là, ils sont pires que eux aujourd'hui. Comment tu peux vendre ton village pour une voiture? Pour une voiture. Tu vends ta terre pour une voiture. Chers camarades d'Afrique, est-ce que ces vieux-là sont dignes d'être appelés des êtres humains? Ces vieux-là qui vendent leur terre pour une voiture, est-ce qu'ils sont dignes d'être appelés êtres humains? Même mouton ne ferait pas ça. Même cabri ne ferait pas ça. Comment un être humain peut vendre son village pour une voiture? Comment c'est possible? Comment? Chers camarades d'Afrique, vous et moi, il faut qu'on se pose la question. Comment c'est possible qu'un chef de village, pour une voiture, il vend son village? Comment? Ça, il faut qu'on parle aux jeunes à Tchan. Il faut qu'on s'adresse aux jeunes à Tchan. Les chefs de village, là, eux, ils ont fini leur temps. Ils ont vécu. Et le peu de temps qu'il leur reste à vivre, eh bien, ils vont faire ça avec le moyen que Dran Ouattara met à leur disposition. Et puis c'est fini. Est-ce que vous savez qu'il y a des chefs de village à Tchan qui ont acheté des immeubles ici en France? Des chefs de village à Tchan qui ont acheté. C'est-à-dire que ce n'est pas les appartements F2, F3 qu'on achète dans les immeubles. Non. Ils ont acheté immeubles entiers ici en France. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que ces vieux maudits, ces vieux délinquants viennent passer vacances ici en Europe avec l'argent du terrain? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça?
chers camarades d'Afrique. Mais c'est un truc de fou. C'est un truc de dingue. C'est un truc surréaliste. Mais il faut que les jeunes Hachans se lèvent. Il faut que les jeunes Hachans se lèvent et qu'ils se mobilisent, qu'ils suivent de près les actions de leur, comment on appelle ça? Les actions de leur chef de village. Il faut qu'ils suivent de très près les actions de leur chef de village. Comment c'est possible? À cause des voitures? Ah bon? Donc c'est comme ça, vous êtes. C'est comme ça, vous êtes. C'est comme ça, vous là. C'est comme ça, vous êtes. Ils ont vendu Port-Bouillet. Ils ont vendu Port-Bouillet aux Blancs. Ils ont vendu le port aux Blancs. Ils ont vendu l'aéroport aux Blancs. Maintenant, les petits villages qui sont dans Port-Bouillet là, les petits villages qui sont dans les communes là, mais ils ont rasé Banco 2. Ils ont rasé Banco 2, qui était un village entier. Alors les gens sont sortis pour parler. Mais là, c'est fini. On ne parle plus. C'est fini. Les populations qui sont là restent comme ça, dans le désarroi. Et le chef de village, on lui donne une voiture, on lui donne une maison quelque part. Et puis basta, c'est fini. Je demande au peuple, je demande à la population, je demande à la jeunesse Hachan de se lever contre ça. Je vous demande, peuple Hachan, jeunesse Hachan, levez-vous. Moi-même, si c'est moi-même, il faut destituer tous les chefs qui vont prendre ces voitures-là. Si c'est moi, je vais vous demander de destituer tous ces vieux grigous, ces vieux malheureux qui vont prendre ces voitures-là pour livrer leur village à Dramane Ouattara et sa femme. Mais quelle honte! Mais quelle honte! Mais c'est gravissime! Comment? Donc, c'est comme ça que vous êtes. Chef de village Hachan. C'est comme ça que vous êtes. Mais c'est grave. C'est grave. Chers camarades d'Afrique, on va avancer petit à petit. On va avancer petit à petit. Le président angolais est venu en Côte d'Ivoire. Ils ont signé avec Dramane Ouattara 14 accords. 14 accords. Qui est ce président? Lorenzo. Qui est-il aujourd'hui? Eh bien, c'est le monsieur Afrique centrale de l'Occident. C'est le remplaçant par excellence de Ouma Bongo. Ce monsieur-là, c'est le remplaçant par excellence de Ouma Bongo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que au temps d'Houphouët-Boigny, avant 1988, bien sûr, parce que ça n'a pas dit 1988 que Houphouët-Boigny a commencé à être panafricain. Donc, avant 1988, Houphouët-Boigny était aux ordres. Il était à plat ventre devant l'Occident. Et c'était pareil pour Ouma Bongo, qui lui aussi était à plat ventre devant l'Occident. Et donc, Ouma Bongo et Houphouët-Boigny coordonnaient leurs actions qui étaient dirigées par, qui étaient commandées par l'Occident à travers Jacques Foccart. À travers Jacques Foccart, monsieur Afrique de l'Élysée, pour déstabiliser ceux qui devraient être déstabilisés. Vous vous souviendrez de la guerre du Biafra. Vous vous souviendrez
du génocide du génocide de Rwanda qui a permis l'entrée de l'Occident dans les terres congolaises. Vous vous souviendrez de tout ça. Vous vous souviendrez des multiples déstabilisations, chers camarades d'Afrique, d'Alain Foka. À travers l'Afrique, les coups d'État en cascade, par-ci, par-là, au Togo, ici et là. Vous savez que Houphouët-Boigny est cité dans tout ça. La guerre du Biafra, la guerre du Libéria, l'assassinat de Thomas Sankara, le coup d'État contre Modibo Keïta, les multiples tentatives de déstabilisation de Sékou Touré, les multiples tentatives de déstabilisation de Kwame Nkrumah. Vous savez que Houphouët-Boigny était cité. Eh bien, c'est la même chose qui se faisait dans la zone centrafricaine de l'Afrique. Et aujourd'hui, vous savez quel rôle Dran Ouattara joue. Dran Ouattara joue le rôle de Houphouët-Boigny avant 88, bien entendu. Les tentatives de déstabilisation en cascade contre Ibrahim Traoré, contre Assimi Goïta, contre le président Tchani, il n'a pas manqué de le dire ouvertement. Il va envoyer entre 800 et 1000 soldats pour aller, en tout cas, tenter de déstabiliser effectivement le Niger. Il n'a pas manqué de le dire. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Laissez-moi vous dire que celui qui a été choisi pour conduire une médiation entre Kagame et Tshisekedi, c'est M. Lorenzo, le président angolais. L'homme qui a été choisi par l'Occident pour faire la médiation entre l'État centrafricain et la rébellion centrafricaine s'appelle Lorenzo. Joao Lorenzo, le président angolais. Camarades, il est en train de faire jouer le jeu de Blaise Compaoré en Côte d'Ivoire de 2002 à 2011. Blaise Compaoré qui était le médiateur entre, on va dire, à travers l'accord de Ouaga, entre les rebelles de Dramane Ouattara et le gouvernement de Gbagbo Laurent. La même chose que l'accord, l'Algérie était en train de piloter, était en train de piloter entre le Mali, l'État malien et les rebelles de l'autre côté. Mais vous savez, chers camarades d'Afrique, Lorenzo a donné de l'argent, des milliards à Bozizé, chef aux rebelles, pour qu'il puisse se retirer avec ses éléments au Tchad. Mais quand il se retire avec ses éléments au Tchad, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a d'autres groupes rebelles qui se créent et qui créent la zizanie en terre centrafricaine. Ça ne vous dit rien par rapport à la crise ivoirienne, chers camarades d'Afrique. Quand en 2022-2023, en 2002-2003, quand la France est venue créer la zone tampon et qu'ils ont dégagé un cadre de dialogue entre Gbagbo et puis les rebelles de Soro Guillaume, c'est que le MPCI de Ouattara, on va dire, Soro Guillaume était juste un fait valoir, voilà. Donc, comment on appelle ça? Donc, quand ils ont dégagé le cadre de dialogue entre le MPCI et le gouvernement de Gbagbo, il y a eu deux groupes dérivés qui sont créés, le MJP et le MPIGO. Eh bien, c'est le même procédé qui se passe aujourd'hui en République centrafricaine. Quand les rebelles, le groupe rebelle de Bozizé ont commencé à discuter avec la République centrafricaine, l'État centrafricain de Touadéra, il y a eu au moins 5 chefs rebelles qui ont intégré le gouvernement centrafricain. Aujourd'hui, ces 5 chefs rebelles sont dans le gouvernement centrafricain. Et au même moment, Bozizé finance à travers ce Lorenzo-là, ce président ougandais, angolais. Bozizé finance à travers ce président angolais un autre groupe rebelle qui va endeuiller encore, il y a 3 jours,
le peuple centrafricain. Il y a au moins 10 groupes rebelles qui sont créés aujourd'hui sous la bannière de ce gars, sous le commandement de ce gars, de ce Raoul-là, en République centrafricaine. Aujourd'hui, la République centrafricaine est permanemment asselée. Chaque fois, c'est des groupes terroristes, rebelles, qui se créent en République centrafricaine. Et le même monsieur nous parle de dialogue entre Kagame et puis Touadéra. Pardon, entre Kagame et puis Tshisekedi. Mais nous savons bel et bien que ce n'est pas un conflit qui peut être réglé à travers le dialogue. Non, c'est pas possible. Le conflit entre, comment on appelle ça, entre le Rwanda et la République centrafricaine ne peut pas finir à travers le dialogue parce que ça date depuis 1994. Depuis 1994 à aujourd'hui, 30 ans, jour pour jour, que ça dure. Des enfants sont nés dedans. Des personnes. Nous, on était bébés. On était au biberon quand cette guerre commençait. Nous, on est en train de donner le biberon à nos enfants. Cette guerre continue et on nous parle de dialogue. Le dialogue ne peut pas régler cette guerre. Il faut des mesures drastiques et assumées. Eh bien, c'est ce que Assimi Goïta a fait. Mais pour endormir, tu sais ce qu'il dit? Pour endormir le Congo, on parle de dialogue. Et derrière, on finance les groupes terroristes. On finance les groupes rebelles. Vous comprenez ça? Donc c'est monsieur Afrique centrale de l'Occident. Monsieur Afrique centrale de l'Occident qui est venu voir monsieur Afrique de l'Ouest de l'Occident. Et ils sont en train de coordonner des actions ubiesques contre, chers camarades pays d'Afrique, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique tout entière. Camarades pays d'Afrique. Regardez dans quel contexte cela survient. Regardez dans quel contexte leur rencontre survient. Alassane Ouattara est plombé. Il est plombé jusqu'à mort. Il ne peut plus se réveiller. Mais il a même demandé de l'argent à ce monsieur, à Lorenzo. Mais pourquoi Lorenzo est là? Grand Ouattara demande à Lorenzo d'aller au district, à la maison du district chez Bakongo, où il va rencontrer les chefs de village à Tchan. Et hier, il a rencontré les chefs de village à Tchan. Et en même temps, les chefs de village à Tchan ont reçu les voitures. Ils vont dire que Lorenzo là, il est effectivement, chez camarades pédophiles, à la base du don, de ces dons de véhicules à ces chefs de village là. Mais s'il donne voiture au chef de village, si c'est lui qui paye ces voitures-là pour donner au chef de village, mais il n'est pas fou. Il veut quelque chose. Il veut la terre de Côte d'Ivoire. À travers qui? Sous le commandement de qui? Sous le commandement de l'Occident. C'est un complot immense qui est ourdi contre notre pays, la Côte d'Ivoire, et contre toute l'Afrique de l'Ouest. Je vous dis une chose, chers camarades d'Afrique. Si nous ne prenons garde, si nous ne nous levons pas, voilà, Bilay, ceux-là, ils vont rendre la Côte d'Ivoire. Ils vont faire de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire une zone de no man's land. Une zone de no man's land. Une zone de sans loi. Une zone... Mais le gars, il a dit ça. Il a dit ça. Ils vont faire de la Côte d'Ivoire, ils vont faire de Port-Boué, à un chef camarade d'Afrique, un camp. Ils vont travailler Port-Boué en un camp. En un camp opérationnel pour les contingents étrangers qui vont venir en Côte d'Ivoire pour comment on appelle ça, pour des opérations en Afrique ici et là. Le gars, le français l'a dit. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, c'est comme Oumar Bongo et Oufou Boigny qui sont ressuscités aujourd'hui. Oumar Bongo et Oufou Boigny qui sont ressuscités aujourd'hui. Oufou Boigny dans son temps, où il était France-africain, il faut le dire. Et Oumar Bongo, où il était France-africain. C'est ça. C'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui, chers camarades d'Afrique. Mais l'heure est grave. L'heure est grave. L'heure est très grave. Et il ne faut pas qu'on s'asseye. Il ne faut pas qu'on s'asseye. Butogo, ils sont en train de faire, comment on appelle ça, audit sur lui. Mais ça, c'est entre eux là-bas. Je n'ai même pas commenté ça. Je n'ai même pas commenté ça. Voilà.
Les agents des impôts sont en train de... Ils vont gréver. Ils ont déposé un préavis de grève le 24 juin. Ils vont gréver parce que leurs primes trimestrielles ne sont plus versées. Leurs primes trimestrielles ne sont plus versées. La direction générale des impôts doit près de 30 milliards à un certain nombre de groupes ici et là. Donc, ça ne va pas. C'est la crise économique en Côte d'Ivoire. La crise économique aiguë en Côte d'Ivoire. Et c'est cette crise économique aiguë qui avait amené à Houphouët-Boigny, qui avait permis aux Occidentaux d'imposer Houphouët-Boigny à Alassane Dramane Ouattara. D'imposer des réajustements structurels ici et là. D'imposer des réajustements structurels ici et là à Alassane Dramane Ouattara. J'ai dit 24 juin. Est-ce que j'ai dit 24 juillet? Hein? Vous entendez mal aussi. Hein? Camarades d'Afrique. Camarades d'Afrique. L'heure est grave. L'heure est très grave. C'est que ces sujets-là, il n'y a même pas de quoi. Je vous donne ça et puis en avance. L'heure est grave. Le pays, notre pays, est en passe de nous échapper. La Côte d'Ivoire est sur le chemin de nous échapper. Écoutez ici ce qui se passe et cela va nous permettre de revenir sur la Côte d'Ivoire. Mali, Banque mondiale. Les conditions imposées par la Banque mondiale ne sont pas en faveur du Mali. Le jeudi 27 juin 2024, devant les membres du CNT, le ministre des Finances, M. Sanou, a annoncé que le Mali est confronté à des difficultés financières et parmi elles, le non-décaissement des 60 millions de dollars promis par la Banque mondiale. Ce qui avait suscité un peu de colère chez un certain nombre de panafricains parce que le Mali avait signé un accord avec la Banque mondiale où la Banque mondiale devait décaisser 60 millions de dollars. Eh bien, c'est bloqué. Vous savez pourquoi c'est bloqué? Écoutez ici. Les conditions imposées par la Banque mondiale ne sont pas en faveur du Mali. Nous avons déjà un accord avec le Niger qui s'engage à nous vendre son pétrole à bas prix. Et la Banque mondiale souhaite que les achats se fassent auprès des pays de l'OMVH, les pays arrosés par le fleuve Sénégal. Les pays arrosés par le fleuve Sénégal, dont le Niger n'en fait pas partie. Est-ce que vous comprenez ça? La banque exige du Mali une réduction de la masse salariale, le licenciement des salariés. Et voici. Le licenciement des salariés, c'est ça qu'on appelle le réajustement structurel. Et ils disent à qui, avec qui le Mali peut acheter son pétrole. Avec qui le Mali peut acheter son pétrole. Oui, oui. Ils disent, on te donne l'argent, mais tu n'achètes pas ton pétrole avec le Niger. Ouais. C'est les conditions. Et ils demandent le licenciement des salariés. Vous avez entendu ça? Vous avez entendu ça? Bon. Quand ils disent ça au Mali, et que le Mali hésite à prendre l'argent, parce que le Mali tient fermement à sa souveraineté, et la Côte d'Ivoire qui a pris l'argent jusqu'à 34 000 milliards. Quelles sont les conditions que la Côte d'Ivoire a acceptées? Quelles sont les conditions que Ouattara a acceptées? Chers camarades, quelles sont les conditions que Ouattara a avalisées avec la Banque mondiale et le FMI? Frère, ils ont vendu le port. Ils ont vendu Port-Bouillet.
Ils ont vendu les terres. Ils ont vendu tout à Abidjan. Tout a été vendu dans ce pays. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, c'est que si l'Ivoirien pense que il doit rester dans les petits jeux pour laisser son pays comme ça, bon, je pense que brutal et sévère sera son réveil. Le réveil de l'Ivoirien sera alarmant, sera sévère. Parce que, wallahi billahi, chers camarades d'Afrique, la Côte d'Ivoire ne nous appartient plus. Mais, quand vous voyez à l'université, il y a pénurie, il y a manque d'enseignants. Il y a manque d'enseignants. Et on renvoie des élèves parce que la capacité d'accueil par enseignant, et non, des étudiants, parce que la capacité d'accueil en fonction des enseignants n'est pas suffisante pour accueillir tous les étudiants. Quand vous voyez qu'on supprime un certain nombre de facultés, notamment le tronc commun, Adama Diawara a tenté devant tout le monde de corrompre les étudiants avec de l'argent pour renoncer au tronc commun. C'est pas pour rien. C'est les créanciers qui demandent ça. Parce que écoutez ici, quand vous voyez que, chers camarades d'Afrique, l'électricité augmente de façon sauvage sur les Ivoiriens, c'est parce que le verrou qui était là pour amorcer le coût de l'électricité, notamment la subvention qui existait depuis Houphouët-Boigny, a été sauté. Le contrôle total, exclusif de notre électricité a été donné à ces gens-là, à la France, à travers Bouygues. Et il n'y a rien. Parce que il s'agit du réagissement structurel. Mais vous-même, regardez, comment ça fonctionne? Toi, tu demandes crédit, non? Et dis, tiens, tu as trop demandé crédit. Tu es trop endetté. On va envoyer les experts pour aller voir comment on va faire pour que tu puisses t'en sortir dans ton pays. Tu as besoin d'argent. Drama Ouattara ne peut pas payer la dette, l'échéance de la dette, et puis payer les fonctionnaires. Si, par mois, s'il a donné l'argent qu'il doit donner aux créanciers, il ne peut plus payer les fonctionnaires dans ce mois. Il est obligé de prendre crédit pour payer crédit. La Banque mondiale vient. Ou bien le FMI envoie ses experts. Mon cher, ton affaire là, c'est compliqué. On va te dire comment tu dois gérer ton pays. Il ne faut plus engager de maîtres, d'enseignants. Ou bien diminuer le nombre d'enseignants, diminuer la masse salariale de ton pays. Diminue la masse salariale de ton pays. Ou bien faire ceci, augmente telle chose, augmente tel produit, augmente le pétrole, augmente l'électricité, renonce à telle subvention sur l'électricité, renonce à telle subvention sur l'eau, renonce à telle subvention sur le gaz, renonce à telle subvention sur le riz et tout. Parce que toi, tu demandes l'argent. Ah, toi, tu prends crédit alors que tu es assis dans 4x4. Toi, tu demandes crédit alors que tu subventionnes ton peuple. Non. Il faut quitter de ton confort. Il faut que le peuple soit un peu fâché. Et ce qui s'est passé au Kenya. Et puis le peuple kenyan est sorti pour chasser les gars, pour demander aux gars de partir, et puis il a reculé.
Et ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Et c'est ce que le Malien vient de dévoiler comme secret. Quand nous le disions, les gens disent non, on ne connaît rien. On est ceci, on est cela, on est comme ci, on est comme ça. Parce qu'on ne s'habille pas en costard, cravate pour venir vous parler. Mais ici, là, on a emmagasiné un certain nombre de connaissances. En toute humilité, il faut qu'on vous dise ça. Chers frères et sœurs, voilà ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi Dramane Ouattara s'emploie, s'évertue à corrompre Mondio Vision, à corrompre les chefs de village pour qu'ils se taisent quand ils volent leur terre, pour qu'ils se taisent quand ils sont expropriés, pour qu'ils se taisent, chers camarades d'Afrique, quand leurs villages sont vendus à Adoua et compagnie. Voilà la vérité. Voilà la réalité. Voilà la réalité. Et ce Dramane veut s'imposer aux Ivoiriens. Il veut s'imposer aux Ivoiriens. Malgré tout ça. Malgré son échec cuisant. Mais est-ce que vous savez que le pays ne nous appartient même pas même? Il veut s'imposer aux Ivoiriens. Malgré sa piment de 50 francs. Dans nos assiettes. Et malgré ça, il veut s'imposer aux Ivoiriens. Malgré ça, il veut empêcher Gbagbo d'être candidat. Malgré ça, il veut bailler l'opposition. Malgré ça, il veut demeurer au pouvoir. Mais chers camarades d'Afrique, dans 5 ans, que deviendront les Ivoiriens? Si les choses continuent comme ça. Parce que depuis ce gars, il est là. Les choses évoluent de mal en pire. Ça ne régresse pas. Ça évolue. De mal en pire. Mais, qu'est-ce qu'il est allé faire encore? Ça, c'est contre la sous-région et contre les Ivoiriens. Camarades, je vous dis que ça ne va pas. Vous savez, dans Ouattara, quand le président de l'Italie est allé en Côte d'Ivoire, je vous ai dit qu'ils sont allés signer des accords contre l'immigration, contre les jeunes qui vont partir ici et là, et pour faciliter le retour des Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Quand je l'ai dit, les enfants qui étaient en situation, qui étaient dans cette situation, les personnes que ma vidéo concernait, certains m'ont appelé pour me remercier. Mais il y a certaines personnes qui ont bavardé. Aujourd'hui, on nous appelle et on nous dit que quand un Ivoirien est pris, et ce matin, quelqu'un m'a appelé alors que je me préparais à faire ce direct. Quand un Ivoirien est interpellé dans la rue, quand un Ivoirien est interpellé, déjà, on cherche à savoir si il a le droit d'être sur le territoire français dans un premier temps. Ça, c'est la première des choses. On ne sait pas d'abord qu'est-ce qu'il a fait. Est-ce qu'il a le droit d'être sur le territoire français? S'il n'a pas le droit, directement, centre de rétention. Et quand il va, ce que je vous dis ici, là, c'est une réalité. Hein. Ce n'est pas des blagues, hein, c'est la vérité. Et je vais vous dire pourquoi Macron a dissous l'Assemblée nationale pour permettre éventuellement à Jordan Bardella d'avoir le poste de Premier ministre. Je vais vous parler. Quand cela se fait, normalement, le centre de rétention donne un avocat aux prévenus. Bon, je dirais aux personnes qu'ils ont arrêtées. Et donc, l'avocat suit la procédure. On ne peut pas, aujourd'hui, avec les nouvelles lois d'immigration ici et là, en France, on ne peut pas jeter un homme dans son pays
sans l'aval formel de son pays. Sans l'accord formel de son pays. Comme avant, on faisait, on prend tous les Noirs, on va les jeter en Mauritanie, un peu, chacun rentre chez soi. Ça, c'est plus possible. Donc, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, quand on arrête un Ivoirien et un Malien ensemble, quand l'ambassade de Côte d'Ivoire, quand la préfecture contacte l'ambassade du Mali pour un laissez-passer afin de permettre à ce Malien d'être rapatrié, eh bien, le Mali dit, je ne le connais pas, il ne fait pas partie de nos fichiers ici. Le Mali fait obstruction au rapatriement. Le Sénégal fait pareil, beaucoup d'autres pays africains font pareil. Mais la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, Ouattara a donné instruction à l'ambassade de Côte d'Ivoire de donner une réponse favorable, toutefois que la préfecture va solliciter l'ambassade dans ce sens. Ça veut dire quoi? Si un Ivoirien est arrêté et qu'il est en centre de rétention, et que la préfecture appelle l'ambassade pour demander un laissez-passer pour cet individu-là, automatiquement l'ambassade de Côte d'Ivoire fournit le laissez-passer puis le gars est rapatrié. Vous comprenez? Vous comprenez? D'accord, ça fait un. Aujourd'hui, j'ai été appelé par un ami, un camarade que je vais taire le nom. On l'appelle la police des frontières. La PAF. La police des frontières. Vient chez lui, tape à sa porte et il sort. Et la police lui demande, monsieur, est-ce que vous avez le droit de rester ici en France? Il est étonné. Il appelle sa femme, viens voir. Et la femme vient. Et elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et non, le gars dit, mais vous n'avez pas le droit ici. Est-ce que vous avez le droit de rester ici? Donc le gars, il sort ses pièces, il donne à la police. Et la police lui donne une convocation. Et la police va, elle va checker. Et elle réalise que le gars a effectivement le droit de rester ici en France. Donc il laisse le gars. C'est pour dire dans un premier temps à nos petits frères qui sont ici, qui n'ont pas papier. Et qui souvent volent dans le métro. Non seulement vous facilitez votre renvoi, mais vous déshonorez vos parents. Parce que quand vous venez ici, là, vos familles cotisent pour faire venir ici, pour que la famille puisse compter sur vous. Donc, arrêtez de voler, restez ici dans le silence, dans le calme pour aider vos familles. C'est ce pourquoi vous êtes venus. Et maintenant, ceux qui ne sont pas des voleurs ici et là, évitez au maximum le contact avec la police. Au maximum. Quand quelqu'un vous provoque, mettez-vous de côté. Parce qu'aujourd'hui, si vous êtes ivoirien, vous avez 90% d'être rapatrié si la police met la main dessus. C'est pourquoi Macron, ne pouvant pas faire passer la loi d'immigration dans son entièreté comme voulu par l'extrême droite, qui est financée d'ailleurs par les multinationales françaises et occidentales, Macron veut leur donner le pouvoir d'agir. Parce que Macron lui-même, il est financé par ces gens-là. Frère, c'est des représailles qu'ils sont apprêtés à faire contre les Africains à cause de ce qui se passe en Afrique. Est-ce que vous comprenez ça? C'est en représailles de ce que nous, les Africains, leur font. C'est-à-dire que les Africains sont en train de chasser la France politique, et bien sûr, l'élite française insolente et mal élevée. C'est en représailles à ça qu'ils veulent donner la main à Marine Le Pen
de gérer le pouvoir. C'est pourquoi Macron même, dans son camp, il y a beaucoup qui sont fâchés. Pourquoi Elisabeth Borne de Macron, son ancienne première ministre de son deuxième mandat, pourquoi Elisabeth Borne a démissionné? Pourquoi le ministre de la Santé a démissionné? C'est à cause de la loi d'immigration. Et aujourd'hui, Gabriel Attal, qui est l'Attal, parce que l'extrême droite n'est pas courtois avec, comment on appelle ça, avec les minorités. Non, l'extrême droite n'est pas courtois avec eux. L'extrême droite veut les frapper. Alors que lui fait partie d'un groupe minoritaire, je veux dire, les gens de l'autre côté là. De beaucoup de couleurs là. Les Woubi là. Lui fait partie de ça. Donc lui, actuellement, il n'est pas en phase avec Macron. C'est compliqué sur eux. Est-ce que vous comprenez ça? Mais aujourd'hui, chez camarades d'Afrique, Alassane Ouattara s'apprête à construire des postes des postes de police frontière, des postes de police de frontière en Côte d'Ivoire contre l'immigration. Et ça, c'est en phase avec les Italiens. Les voici. Vous les voyez? Ça, c'est avec les Italiens qu'il est en train de faire ça. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Les Occidentaux viennent te donner l'argent pour empêcher l'immigration. Ça ne vous dit pas quelque chose, chers camarades d'Afrique? Ça ne vous rappelle pas Sfax en Tunisie? Ça ne vous rappelle pas Sfax en Tunisie? Hein? Eh bien, Sfax de Tunisie là, va se déporter en Côte d'Ivoire. Dans le cadre du renforcement des capacités opérationnelles du gouvernement ivoirien en matière de gestion des migrations et des frontières, projet CIVIT, CIVIT, le ministre de l'Intérieur Vagondo Diomandé et son homologue italien Matteo Piantodesi ont procédé ce mercredi 26 juin 2024 à Daoukro, localité frontalière avec, à Douba, localité frontalière avec le Libéria, dans le département de Zonwe, à la pose de la première pierre du poste de police frontière de la dite localité, a-t-on appris de sources gouvernementales. Selon le poste, selon la note, cette activité marque le lancement officiel de la construction de 4 postes de police frontière prévus dans le cadre du projet Douba Guetta, département de Danané, Pékan, Barrage et Doubasso, département de Tengrila. Mettez les cœurs, 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 mettez les cœurs. Tapotez, tapotez. Département de Tengrela. Ce projet vise à améliorer la construction. Excusez-moi. Ce projet vise à améliorer le contrôle de mouvements transfrontaliers. En Côte d'Ivoire et à renforcer les capacités des opérations frontalières face aux menaces transnationales. Tout en favorisant la coopération internationale avec une gestion plus efficiente des migrations, révèle-t-on. Financé par le ministère de l'Intérieur et de la République italienne, le ministère de l'Intérieur et de la République italienne a été mis en œuvre par l'Organisation internationale pour les migrations OIM en partenariat avec le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Vous avez compris ça? Vous avez compris ça? C'est les Italiens qui ont financé ce projet-là pour lutter déjà contre comment on appelle ça, les mouvements transfrontaliers. Les mouvements transfrontaliers.
C'est-à-dire dans la CEDEAO là, à partir de Tengré là, les gens pourront plus rentrer comme ils veulent. Il y aura un contrôle dans l'ouest, dans l'est de la Côte d'Ivoire. Regardez, hein, c'est l'ouest et puis le nord. Vous comprenez ça? C'est l'ouest de la Côte d'Ivoire, Guinée, Libéria et tout. Je dirais Guinée même, Guinée et puis le nord, Mali, Burkina et Niger. Pour contrôler ça. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Mais s'ils ont commencé ça, c'est que dans quelques années, ils vont faire ce qu'ils ont fait au Rwanda. Ils vont construire des camps de réfugiés en Côte d'Ivoire pour rapatrier les réfugiés en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? Chers camarades d'Afrique. Est-ce que vous comprenez ça? C'est compliqué, hein? C'est compliqué. Tout ça parce que, oh, c'est quoi ça? Quand on ne répond pas, vous ne pas appeler. Oh. Tout ça parce que Draman a échoué. Parce qu'il a échoué. Parce qu'il n'a plus d'argent. Parce qu'il cherche l'argent par tous les moyens. Parce qu'il ne peut plus gérer la Côte d'Ivoire, notre pays. Alors donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut liquider à tout va. Il faut accepter tout ce qu'on te propose pour pouvoir survivre. Pendant ce temps, lui-même, son train de vie ne diminue pas. Les 400 milliards par an de billets de souveraineté sont toujours constants. Vous comprenez ça? Frère, c'est pourquoi je vous dis et je vous le redis. Il faut se lever pour sauver la Côte d'Ivoire, notre pays. Il faut se tenir debout pour sauver notre pays, la Côte d'Ivoire. Si on ne se lève pas, dans 5 ans, les Ivoiriens auront 4 de séjour dans leur propre pays. Ça sera nous. C'est-à-dire que nous-mêmes, les nordistes, on sera les premiers concernés. Parce qu'on a même nom que nos frères de l'AES. Hein? Il y a Koné de Côte d'Ivoire, il y a Koné du Burkina, il y a Koné du Mali, il y a Koné de la Guinée-Conakry, les Condé là, c'est à peu près les Koné. Vous comprenez ça? Et les Diawara du Mali là, c'est même Koné là. Et même il y a les Dafins là, les Dafins du Burkina Faso là. Quand ils parlent là, moi j'entends certains mots dedans. C'est à peu près comme le Koyaka. Les Dafins du Burkina Faso là, quand ils parlent là, non, quand tu es un vrai Koyaka, quand les Dafins parlent, tu entends certains mots. Les Sénégalais de la Casamance, quand ils parlent, nous on entend certains mots dedans. Les Gambiens là, quand ils parlent aussi, on entend certains mots dedans. Bon, je prends le cas de mon ami, Lassana Fofana. Lassana Fofana. Hein? Mais les Fofana, ils sont de Makono. Il y a certains qui sont du côté de Sifié. Les Fofana. Vous comprenez ça? Bon, ils vont donner le cas des yeux à ceux-là, mais nous, ils vont donner le cas des yeux aussi. Ils vont donner le cas des yeux aussi. C'est pourquoi les gens ne comprennent pas ce qui se passe, ce que vise la Côte d'Ivoire. Parce qu'il va arriver à là, à coup sûr, Draman va arriver à là. Il va arriver à là, à coup sûr. Mais même en Sierra Leone, il y a des connus là-bas. Sierra Leone, Libéria, tout ça, on est versé là-bas. Sierra Leone même, c'est les mêmes peuples qui sont en Guinée qui se retrouvent là. Les guerriers qui sont en Côte d'Ivoire,
Il parle avec les gens de l'autre côté, du Libéria. Donc, il faut qu'on se lève. Il faut que les Ivoiriens se lèvent. Parce que si on ne se lève pas, le pays va nous échapper. Le pays va nous échapper. Vous ne savez pas ce qui se passe. Ceux-là, s'ils peuvent nous tuer, ils vont nous tuer pour prendre nos terres. Ils vont nous tuer pour prendre nos terres. S'ils peuvent, ils vont le faire. Parce que ce n'est pas Draman qui est le chef d'orchestre. Le chef d'orchestre à Paris ici. Le chef d'orchestre à Paris, le chef d'orchestre à Londres, le chef d'orchestre à Washington. Le chef d'orchestre. Il n'est pas à Abidjan. Ouattara n'est qu'un exécutant. Un vulgaire exécutant. Il ne compte pas. C'est ici qu'il décide. Le conseil des ministres est envoyé à Paris avant sa tenue et Paris valide avant d'envoyer à Ouattara. Les conseillers techniques, les conseillers à la sécurité de Draman sont tous des blancs, des Français. Et c'est eux qui sont les véritables gestionnaires de notre pays, la Côte d'Ivoire. C'est ça qui est la réalité. La plus visible, la plus gradée d'entre ces personnes-là, c'est sa femme, Dominique Nouvian-Folorou. Ouais, c'est la femme de Draman là qui gère la Côte d'Ivoire en réalité. À travers Paris, sous les ordres de Paris. Donc, il faut que les Ivoiriens prennent conscience de ça et qu'ils se lèvent. Sinon, comment un Ivoirien peut mettre des postes de contrôle de contrôle de migration? Comment? C'est pour faire quoi? Tu as vu poste de frontière, contrôle de migration, c'est pour faire quoi? Alors, la Guinée ne fait plus partie de la CEDEAO. Donc, le passeport vert, là, ça ne compte plus pour les autres pays. Camarades, on dit chez nous, caca qui se trouve aux pattes du poulet finit toujours par se retrouver dans le dos de la poule. Est-ce que vous avez compris ça? Caca qui se retrouve sur les pattes du poulet là, ça finit toujours dans le dos de la poule. Parce que quand il monte sur la poule, forcément caca va toucher le dos de la poule. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'il est en train de préparer contre les gens de l'AES là, ça va forcément nous toucher, nous. Et surtout nous les Djoula de Côte d'Ivoire. Ça va nous toucher, nous les Djoula. Ça vient. Et si ça nous touche, nous les Djoula, ils vont dire que les guerriers sont des Libériens. Ah ça, ils vont dire ça. Ils vont dire les guerriers sont les Nigériens. Les gens de l'Ouest, ils vont dire que c'est les Nigériens. Des Libériens autant pour moi. Ils vont dire que c'est les Libériens. Ils vont dire des cas de séjour encore. Et les gens de l'Est, ils vont dire que c'est les Ghanéens. Les Akans là, ils vont dire que c'est les Ghanéens. Ils vont dire des cas de séjour. Et eux-mêmes, maintenant, ils vont se calculer entre eux, et puis ils vont avoir la nationalité ivoirienne, et puis nous, on n'a plus rien. Et les Français vont avoir la nationalité ivoirienne, et puis nous, on n'a plus rien. Voilà la réalité. Donc, il faut qu'on se lève. C'est pourquoi je vous appelle à vous rassembler ce samedi, Trocadéro, à partir de 13h00. Demain, c'est demain. Nous marchons demain. L'Italie marche à Rome demain. Allez voir le pape pour lui dire son mot dit à chaque matin. Allez dire ça au pape. En Côte d'Ivoire, la capitale politique de Côte d'Ivoire, Yamoussoukro, des milliers d'enseignants vont faire allégeance à Gbagbo demain. Et le 6, on s'en va en Allemagne. C'est l'apothéose. On ne va plus s'asseoir. Suivez-nous dans ce mouvement de révolution qui a démarré. Et Gbagbo lui-même, le 2, il va parler. Le 2 juillet, il va parler. Suivez-nous dans notre lutte. Mobilisez-vous. Mobilisez-vous. Mobilisez-vous encore. Sortez des petits calculs.
Sortez des petits calculs. Parce que si vous restez dans vos petits calculs là, je vous jure que nous tous, on va se réveiller un matin et puis on n'est plus ivoirien. Mettez ça dans votre tête. Est-ce que vous avez compris ça? C'est pourquoi ils ont mis Draman. C'est pourquoi ils ont tué Bédié. Ça, je le dis. C'est pourquoi ils ont tué Bédié. C'est pourquoi ils ont tué Bédié. C'est pourquoi ils ont tué Houphouët-Boigny. C'est pourquoi ils ont voulu faire coup d'État à Bédié en 93. C'est pourquoi ils ont voulu faire coup d'État à Bédié en 99. C'est pourquoi ils ont fait coup d'État à Gbagbo en 2001. C'est pourquoi ils ont tenté de faire coup d'État à Gbagbo en 2022. En 2002. Et c'est pourquoi ils ont fait coup d'État international contre Gbagbo en 2011. Donc, c'est une continuation de ce qui a démarré depuis la mort d'Houphouët-Boigny. Depuis la guerre du cacao que Houphouët-Boigny a déclaré contre ceux-là, en 88. Et il a perdu la guerre. C'est ça. C'est une continuation de tout ça que nous sommes en train de mener. Donc, si l'Ivoirien prend conscience que c'est un véritable combat qu'il engage aujourd'hui, mais il n'a rien compris. Et moi, je vais vous dire ça. Donc, mobilisez-vous. Mobilisez-vous. Mobilisez-vous et mobilisez-vous. Demain, à bas de 13h, je vois tous les Ivoiriens. Je dis bien les Ivoiriens, tous les Ivoiriens et tous les Africains. Trocadéro, on va marcher quand on va passer de Côte d'Ivoire. Vous avez compris? C'est ça qui est la vérité. Donc, je voudrais vous remercier de votre temps aujourd'hui vendredi que vous m'avez accordé. Sur ce, je vous demande de partager encore, de continuer à partager la vidéo. Il faut partager au maximum la vidéo. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive les présidents panafricains, vive la paix dans le monde, vive notre pays, la Côte d'Ivoire, vive l'Afrique, vive l'AES, Gbagbo, président de la République Côte d'Ivoire, en 2025, pour nous sortir des griffes de l'Occident à travers son vassal, Draman Ouattara. On est ensemble. Merci, Cheikh Amara d'Afrique. Merci à vous.